Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis en présence des étudiants en fait, qui ont des projets à soutenir, donc porteurs de projets, on va dire, et nous allons faire une révision sur la notion du seuil de rentabilité. Et pour ça, nous allons prendre un exercice pratique que vous avez. Alors, cet exercice, donc, je vais le voir avec vous. Donc, on va le lire ensemble et à partir de là, on va déterminer le seuil de rentabilité en valeur, le seuil de rentabilité en volume, le point mort, bien entendu, et on va commenter la situation. On va même définir un graphique. D'accord? Bien. Donc, d'abord, nous allons lire l'exercice ensemble et à partir de là, nous allons essayer ensemble de répondre aux questions. C'est bon? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire vos remarques, poser vos questions. Et surtout, vous allez faire l'exercice avec moi en utilisant votre calculatrice. Comme ça, on va contrôler les résultats. C'est bon? Des questions? Bien. Alors, cette notion de seuil de rentabilité, comme vous le savez, donc que ce soit un projet alimentaire ou non alimentaire, que ce soit sur un nouveau produit ou un ancien produit qui est déjà lancé, de toute façon, cette notion de seuil de rentabilité, il faut bien la maîtriser. Il faut vraiment la maîtriser. Ça permet en fait de mesurer la rentabilité de votre projet. D'accord? Bien, voilà notre exercice. Alors, décompte des établissements URES, SARL, en extrait les renseignements suivants. On vous donne un tableau de répartition des charges. Donc, on vous donne le total des charges et on vous donne la répartition en pourcentage entre les charges variables et les charges fixes. D'accord? Donc là, tout ce que vous aurez à faire, c'est transformer les pourcentages en valeur. D'accord? Il n'y a rien de compliqué. Donc, on va le faire après. D'accord? Et on vous demande, pendant l'année 2020, l'entreprise a fabriqué 40 000 pièces au prix unitaire de 14 euros. C'est-à-dire, l'entreprise a fabriqué 40 000 pièces. Chaque pièce est vendue à 14 euros l'unité. Bien. La totalité de la production mensuelle a été vendue. Donc, il n'y a pas de stockage. Au cours de l'exercice suivant, un an après, 2021, l'entreprise décide de réduire les charges fixes générales de 12 000 euros et les charges fixes de distribution de 10 500 euros. Et la consommation de matières premières est réduite aussi de 35 000 euros. Pendant l'année 2021, l'entreprise a fabriqué la même quantité que 2020, 40 000 pièces, et elle les a vendues à 14 euros, le même prix, le prix n'a pas changé, le prix de vente hors taxe, 14 euros l'unité. On dit bien aussi la totalité de la production mensuelle a été vendue. Alors là, les questions. La première question vous demande d'établir le compte de résultat différentiel. Donc on verra que ce compte de résultat différentiel nous permet de calculer tout ce qui est seuil de rentabilité et point mort. On vous demande d'établir l'équation de la marge du coût variable. On verra que cette équation qu'on va déterminer permet de réaliser le graphique. Déterminer le seuil de rentabilité, bien entendu en valeur et en volume. Déterminer le point mort, là c'est le seuil de rentabilité en temps, c'est la date éventuelle de réalisation du seuil de rentabilité. Et enfin, de représenter graphiquement le seuil de rentabilité. Une dernière question, c'est une petite réflexion. En fait, on vous dit, en 2021, imaginons que l'entreprise décide d'augmenter son prix de vente, passer de 14 euros à 15 euros. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on verra ce qui se passera. C'est bon? Allez, donc la première chose, on a dit, c'est que nous allons répartir les charges. Si vous prenez le tableau de répartition des charges, normalement, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de complication. Il suffit juste de transformer les pourcentages en valeur en euros. Et voilà ce que vous devez avoir. Donc, vous me dites si vous trouvez ça. Donc, pour la consommation matière première, donc 100% en variable, donc 80 000 euros. D'accord? La main-d'œuvre directe, on a 80% en fixe, c'est-à-dire 80% de 130 000, donc ça fait 104 000 charges fixes. Et 26, donc les 20% qui manquent, les 20%, donc ça sera en variable 26 000. Les charges de production qui s'élèvent à 160 000 euros, ben c'est 77 000 en charges fixes, 55%, par déduction des 45%, et 63 000 en charges variables. D'accord?
Et les charges générales, donc, qui s'élèvent à 45 000, 100% en fixe, 45 000. Donc, normalement, si vous remplissez votre tableau, vous arrivez à un total des charges fixes à 322 000. Total des charges fixes, 322 000. Et le total des charges variables, 233 000. C'est bon? Il n'y a aucune complication. Vous avez vu, on vous a dit un pourcentage dans une case. Par exemple, je prends l'exemple, la main-d'œuvre directe, on vous a dit 80% charge fixe. Vous devez déduire les 20% qui restent, c'est en charge variable. C'est bon? Bien. Maintenant qu'on a nos charges fixes, nos charges variables, eh bien, nous avons toutes les données pour remplir le compte de résultat différentiel, la question numéro 1. C'est bon? Donc la question numéro 1, là. Donc je vais établir le compte de résultat différentiel qui se présente comme ça. On va faire comme ça. Hop, là. Voilà. Normalement. Voilà. Donc là, j'écris le montant. Là, c'est le pourcentage. D'accord? Là, c'est libellé. Et je vais mettre, regardez, le compte de résultat, il y a quoi? Il y a le chiffre d'affaires. CA, c'est chiffre d'affaires. D'accord? Moins les charges variables égale marge sur coût variable. Ça veut dire marge sur coût variable. Moins les charges fixes et on trouve le résultat. C'est bon? Donc, chiffre d'affaires, charge variable, marge sur coût variable. La marge sur coût variable, c'est quand j'enlève les charges variables du chiffre d'affaires. Charge fixe, résultat. Et bien maintenant, je peux remplir le tableau avec l'exercice que nous avons. Le chiffre d'affaires égale à quoi? Combien? 560 000. Et bien comment vous avez trouvé 560 000? Ben, vous avez fait 40 000 pièces multipliées par 14 € la pièce. 14 € hors taxe. 560? 560 000. Voilà. D'accord? Les charges variables, on les a calculées. Combien on a trouvé pour les charges variables? 233 000. D'accord? Maintenant, je fais chiffre d'affaires moins charge variable égale marge sur coût variable. Et normalement, on doit trouver 327 000. Vérifiez avec moi, s'il vous plaît. 560 000 moins 233 000 égale 327 000. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, vous vérifiez. Hein? OK. Les charges fixes, on les a calculées dans le tableau, la répartition des charges. On a trouvé que les charges fixes égale 322 000. Vous voyez? Donc maintenant, je fais marge sur coût variable moins les charges fixes et j'arrive au résultat et normalement, c'est 5 000. Oui, voilà le résultat. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc maintenant, je calcule les pourcentages là. Regardez, là. Le chiffre d'affaires, c'est toujours 100%. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous gêne? Des questions? Il y a quelque chose qui... D'accord. Les chiffres d'affaires, on met toujours 100%. OK? Les charges variables, je fais 233 000 divisé par 560 000 fois 100. Je calcule toujours par rapport au chiffre d'affaires. Combien vous trouvez? Si vous faites 233 000 moins 500... non, excusez-moi. 233 000 divisé par 560 000 fois 100. Donc j'arrondis à 42%. C'est bon? Juste pour faciliter les calculs, hein, j'arrondis. C'est bon? Du coup, si les charges variables représentent 42%, par déduction, la marge sur coût variable représente 58%. Vous pouvez le vérifier, vous trouvez 58%. 327 000 divisé par 560 000 fois 100. Okay. Les charges fixes, je n'ai pas besoin de calculer. D'accord? Et là, juste,
pour le plaisir, je voudrais bien savoir combien représente le bénéfice. Vous savez que c'est bénéfice, ça, hein? C'est des bénéfices. Les 5000, combien représente par rapport au chiffre d'affaires? Vous verrez, ça représente 1%. Avec cet exercice, avec cette activité de l'entreprise réalise un bénéfice de 5000 qui représente 1% du chiffre d'affaires. Bien. J'ai mon compte de résultat différentiel. Le plus dur est fait. Maintenant, pour calculer le seuil de rentabilité, je passe maintenant à la question. Oui. Si vous additionnez la marge. Non, alors, non. Pour le 100%, on additionne que les deux là. D'accord? On additionne que les deux là pour avoir 100%. Ça, j'ai juste calculé pour voir si le bénéfice se représente. Mais pour avoir les 100%, j'additionne juste 42% et 58%. OK? Bien. Avant de calculer le seuil de rentabilité, la question numéro 2, on nous demande je vais l'écrire là, on voit bien là. Bien, on nous demande d'établir l'équation de la marge sur coût variable. L'équation de la marge sur coût variable. Je vais l'écrire sur coût variable. D'accord? L'équation de la marge coût variable, c'est-à-dire en fait, la marge coût variable, c'est là. Je sais que la marge coût variable représente 58%. Regardez, c'est très simple. Ben, regardez comment je fais cette équation. D'ailleurs, à quoi ça sert que je fasse cette équation de la marge coût variable? Et bien, cette équation, ça va nous aider pour représenter le seuil de rentabilité sur un graphique. Donc, voilà ce que vous faites. Y égale. Je mets le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge, c'est quoi? C'est celui-là. Le taux de marge sur coût variable, c'est celui-là. Voilà. Ça s'appelle le taux de marge sur coût variable. D'accord? Ben, regardez ce que je fais. J'enlève le pourcentage. Regardez, les 58%, je vais les transformer en valeur relative, c'est-à-dire 0,58. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose. Et bien, regardez, je fais Y égale 0,58x. Et voilà l'équation de la marge sur coût variable. On s'en servira quand on sera à la dernière question, représenter graphiquement le seuil de rentabilité. Des questions? Il n'y a rien, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de complication, il n'y a rien. Voilà. Bien, je continue. Donc, je vais effacer juste ce côté-là pour avoir de la place. Voilà. Et bien, la troisième question maintenant, on nous dit la troisième question, déterminer le seuil de rentabilité. Troisième question. Déterminer le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité. Il faut savoir qu'il y a deux seuils de rentabilité, comme je vous ai dit. Donc, il y a le seuil de rentabilité en valeur et le seuil de rentabilité en volume. Donc, en valeur, la formule, donc c'est quoi? Je vous donne la formule, c'est charge fixe. C'est charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. D'accord? Et le taux de marge sur coût variable, c'est les 58%. Ben, je remplace, regardez, il n'y a rien de compliqué. Les charges fixes, c'est 322 000. Divisé par le taux de marge covariable, de 58%, mais enlever le pourcentage, c'est plus facile, donc je divise par 0,58. Et j'ai le seuil de rentabilité. Normalement, si vous utilisez votre calculatrice, vous trouvez 500 55 172. 172. Voilà. Moi, j'ai 551 437. Non, vous avez raison, parce que comme j'ai utilisé Excel, donc il a pris les arrondis. Donc je vais prendre votre résultat à vous. Vous allez utiliser la calculatrice. Combien vous trouvez 551
51 000 172. Vous êtes au moins deux à avoir le même résultat? Voilà, pour que ce soit. C'est bon? C'est bien ça? Ah, pardon, qu'est-ce que j'ai fait là? 555 000 172. Je répète, je vous écoute. Combien vous avez? 155 172. C'est bon? Voilà. C'est le seuil de rentabilité en valeur. Ça veut dire quoi ça? Tant que l'entreprise ne réalise pas ce chiffre d'affaires-là, elle ne fait que des pertes. Vous avez compris? Je peux le dire autrement. Quand l'entreprise réalise ce chiffre d'affaires-là, son résultat égale à 0. Quand l'entreprise réalise ce chiffre d'affaires-là, elle ne réalise ni bénéfice ni perte. Et un autre commentaire si vous voulez. À partir de ce chiffre d'affaires-là, l'entreprise commencera à réaliser des bénéfices. C'est bon? Maintenant que j'ai le seuil de rentabilité en valeur, je peux déterminer le seuil de rentabilité en volume. Comment je le calcule? Ben, je fais le seuil de rentabilité en valeur divisé par le prix de vente unitaire. Vous me suivez? C'est-à-dire, je prends 555 172 divisé par le prix de vente d'une pièce qui est de combien? 14 €. Ce qui nous donne 555 172 divisé par 14. Je préfère prendre vos résultats parce que moi j'ai utilisé Excel, donc il peut y avoir une différence. Parce que Excel prend plusieurs chiffres après la virgule. 39 655 pièces. Est-ce que quelqu'un d'autre trouve le même résultat? Très bien, voilà. Vous voyez, à chaque fois, il faut au minimum deux personnes qui calculent, comme ça on compare le résultat. Et bien regardez, là, celui-là, c'est le seuil de rentabilité en volume, en nombre de pièces. C'est bon? Donc, commentaire, l'entreprise commencera à réaliser des bénéfices quand elle aura atteint un chiffre d'affaires de 555 172 € en fabriquant et en vendant 39 655 pièces. C'est bon? Voilà. En fait, c'est de l'entraînement tout ça. Je passe à la suite. Vous avez des questions? Non, je continue. Donc, maintenant, la question numéro 4. La question numéro 4, on vous demande de déterminer, de calculer le point mort. Donc, numéro 4, le point mort. Alors, le point mort, en fait, c'est on estime que l'activité de l'entreprise est linéaire. C'est-à-dire que presque tous les mois, l'entreprise vend la même chose, à peu près la même chose. Vous voyez? C'est comme ça qu'on raisonne. Estimant, partant sur le fait que l'entreprise vend à peu près la même quantité tous les mois, durant toute l'année. À quel moment de l'année le seuil de rentabilité sera atteint? Et là, on peut le calculer en jours, en semaines et en mois. Le plus facile pour nous, on va le calculer en mois. Quelle est la formule? Regardez la formule. La formule, c'est tout simplement seuil de rentabilité en valeur, d'accord, divisé par le chiffre d'affaires mensuel. Seuil de rentabilité en valeur divisé par le chiffre d'affaires mensuel. Et bien le seuil de rentabilité, nous l'avons, 555 172 divisé par le chiffre d'affaires mensuel, c'est quoi? Je prends le chiffre d'affaires annuel, 560 000, et je le divise par 12. Et je le divise par 12. Et là, combien vous trouvez? Si vous utilisez votre calculatrice, ce n'est pas possible de trouver 12,8. C'est impossible. Ben oui, c'est plus qu'une année. En sachant qu'ils ont réalisé un bénéfice, ça ne peut être que moins de 12. 11, alors, j'attends confirmation. Est-ce que vous trouvez 11,8? 555 172 divisé, ouvrez les parenthèses, hein, comme ça, voilà. Et voilà. Mettez entre parenthèses. 560 000 divisé par 12. Est-ce que vous trouvez 11,8?
C'est bien ça? Très bien. Donc ça fait 11,8 quoi? Mois. Très bien, mois. D'accord? Mois. Eh bien, alors, comment on lit ça? 11,8 mois. Ça veut dire quoi? 11 mois et 8 jours? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on voit bien en bas là. Alors, quand on dit 11,8 mois, en fait, c'est 11 mois. Et là, je vais l'écrire en bleu pour qu'on voit là. Et 80% d'un mois. Hein? Et 80% d'un mois. 11 mois et 80% d'un mois. 11 mois et 0,8 multiplié par 30 jours. D'accord? Et ça nous donne 11 mois et 80% de 30 jours, c'est 24 jours. Et 24 jours. Et 24 jours. Voilà le point mort. À peu près 11 mois et 24 jours. Donc, si l'activité de l'entreprise est linéaire, c'est-à-dire qu'elle réalise la même activité presque tous les mois, normalement, le seuil de rentabilité sera atteint au bout de 11 mois et 24 jours. Si l'exercice comptable de l'entreprise commence le 1er janvier et se termine 31 décembre, le seuil de rentabilité sera atteint le 24 quoi? Décembre. C'est 11 mois pleins, fin novembre, plus 24 jours le mois suivant, le 24 décembre. Ce qui lui laisse combien de temps pour réaliser des bénéfices, à votre avis là? Vous vous rendez compte, ça lui laisse 16 jours. C'est pas bon. Donc là, la marge de sécurité, elle est réduite. Hein, là, ce n'est pas dans l'exercice, mais on peut ajouter à calculer la marge de sécurité. Quelle est la marge de sécurité qu'ils ont? Ils ont une marge de sécurité de 16 jours. 11 mois, 6 jours, pardon, 6 jours, excusez-moi, 6 jours. 6 jours, un mois, c'est 30 jours, merci. Donc, vous vous rendez compte, la marge de sécurité est très faible. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que les 6 jours, ils n'ont que 6 jours pour remédier à des problèmes qui peuvent survenir. Les machines qui tombent en panne, les grèves, un problème économique, un problème d'approvisionnement, les vacances. Vous vous rendez compte? Ça ne couvrira pas toutes ces éventualités-là. C'est des choses imprévues. C'est pour ça qu'on dit que la marge de sécurité est très faible. Vous avez compris? Voilà l'exercice. Alors c'est pour ça, maintenant, on vous dit, en 2021, qu'est-ce qu'on dit? En 2021, c'est bon, vous avez des questions là-dessus? Non. Alors regardez, maintenant, on a répondu aux questions, il reste juste le graphique. Est-ce qu'on voit là? Non. Alors on va... est-ce qu'on peut tourner vers là pour que je puisse montrer le graphique? Okay. Alors je vais faire le graphique là. Voilà le graphique. Alors pour déterminer le graphique où on trouve le seuil de rentabilité point mort, alors regarde, là c'est le chiffre d'affaires. Là ce sont les charges. Et quand je dis les charges, c'est charges variables plus charges fixes. Comment je gradue là? Comment je peux graduer là? Regardez, je fais charge variable. Est-ce qu'on voit le tableau de charge variable, charge fixe? Non, on va tourner pour la regardez. Voilà. On va prendre les charges variables et charges fixes et on va les additionner. Si on les additionne, à vue d'œil comme ça, on est à 550 000 à peu près. Maintenant, regardez, je vais graduer là, au moins jusqu'à 550 000. Donc, je vais graduer avec 50 000. Hein. 50 000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je fais 50 000. Hein. C'est en milliers, hein. Je mets 50, mais c'est en milliers. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, et ainsi de suite. D'accord? C'est des milliers, vous avez compris, c'est des milliers. 50 000, etc. Maintenant, l'axe des X, je prends le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est 560 000. OK? À la limite, là, je peux aussi graduer par 50. 50 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil. 50 000, 100 000,
150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 350 000, 400 000, 400 000, 450 et 500 et 550, etc. 1000. Vous voyez? Là, c'est un graphique que je ne représente que le seuil de rentabilité en valeur. D'accord? Et bien, regardez, la première chose qu'il faut faire, c'est représenter les charges fixes. Les charges fixes, on a dit, c'est 327 000. Et bien, les 327 000, je vais d'abord là, à peu près là, on va dire. À peu près là. D'accord? Et bien, je fais, ça sera une ligne horizontale, charge fixe égale 327 000. D'accord? Maintenant, il faut que je trace la droite, l'équation de la marge sur coût variable. On peut la voir, elle est là, celle-là. D'accord? L'équation de la marge sur coût variable. Y égale 0,58x. Pour tracer cette droite-là, il me faut 2 points. Regardez, il me faut 2 points. Je vais me mettre là. Il me faut 2 points. Regardez, il me faut 2 points. Je vais dire x et y. Je dis si x égale à 0. Si x égale à 0, y égale à quoi? 0. Si x égale, je lui donne n'importe quoi, je vais dire 400 000. 400 000, voilà. Si x égale à 400 000. 400 000. Y égale à quoi? Vous utilisez la calculatrice et vous me dites combien, s'il vous plaît. Alors là, si x égale 400 000, donc vous me faites 400 000 multiplié par 0,58. 400 000 multiplié par 0,58. Combien vous trouvez? Combien? 400 000 multiplié par 0,58. Combien? 232 000. Oui. Voilà. Regardez, maintenant j'ai 2 points. 0 a pour image 0. 400 000 a pour image 232 000. Maintenant je retourne à mon graphique. Regardez. 0 a pour image 0. D'accord? Voilà. 0 a pour image 0. Je vais juste agrandir un peu comme ça, là, pour que ça soit bien. Hop. 0 a pour image 0. Et on a dit 400 000 a pour image 232 000. 232 000, c'est à peu près par là. À peu près par là. Hein? Vous avez vu que mon tableau n'est pas gradué, n'est pas millimétré. Voilà. Et là, je trace ma droite. Regardez, je trace ma droite. Ça, c'est une droite. Hein. Avec la règle, vous tracez votre droite. Or, vous faites ça. D'accord? Et bien, celle-là, ce que j'ai mis là, c'est en fait, c'est y égale 0,58 x. C'est la droite là. Bien. Vous voyez bien, regardez. Maintenant, nous avons les charges fixes. Nous avons l'équation de la marge sur coût variable. Et bien, regardez tout ça là. Tout ça. Tout ça là, ce sont des pertes. Pourquoi? Parce que ce point-là, là, qui est là, d'accord? Normalement, ce point-là, il correspond à, si je hop, il correspond là, au seuil de rentabilité qu'on a calculé, qui est de 555 172. Le seuil de rentabilité, il est là. Tant que ce seuil de rentabilité n'est pas atteint, vous voyez, on ne réalise que des bénéfices. Quand on commence l'activité, les pertes sont énormes. Mais plus je m'approche du seuil de rentabilité, vous voyez, même plus les pertes se réduisent. Vous voyez? Jusqu'à atteindre le seuil de rentabilité où là, le résultat égale à 0. Et à partir du seuil de rentabilité, hop, on commence à réaliser des bénéfices. Le seul problème, c'est que le chiffre d'affaires est de 560 000. Le 560 000, le chiffre d'affaires. Donc en fait, il reste peu. Il n'y a qu'une petite partie qui sont des profits, des bénéfices. Vous comprenez? C'est pour ça l'idée, c'est quoi? C'est de réduire ce seuil de rentabilité. Et pour le réduire, il y a différentes manières. On réduit les charges ou on augmente le prix de vente. Vous avez entendu? Soit on réduit les charges, soit on augmente le prix de vente. Et là, le seuil de rentabilité va être réduit par là, ce qui nous laisse plus de temps pour réaliser des bénéfices. Est-ce que vous avez compris le graphique?
C'est bon? Donc, c'est pas compliqué. Donc, voilà, c'est de l'entraînement, etc. Et comprendre surtout ce qu'on fait. C'est bon? Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de l'exercice. On vous dit, pendant 2021, l'entreprise a fabriqué la même quantité de 40 000 pièces au prix unitaire de 14 euros. D'accord? La totalité de la production est mensuelle. D'accord? Et on vous dit, en 2021, l'entreprise a décidé de réduire les charges fixes générales de 12 000 et les charges fixes de distribution de 10 500. Donc les charges fixes sont réduites de combien en tout? 12 000 plus 10 500. Vous me suivez? Donc ça veut dire en fait on les a réduits de 22 500. Regardez, donc, ça veut dire que là, les charges fixes, ce ne sont plus 322 000, mais 322 000 moins 12 000 moins 10 500. Ce qui nous donne, regardez, je vais remplacer là. Je remplace là, ça nous fait normalement 299 500. Vous me suivez? 322 000 moins les 12 000 moins les 10 500. Ça, c'est les charges fixes. On nous dit aussi que la matière première est réduite de 35 000. La matière première, c'est charges variables. Donc, les charges variables vont être réduites aussi de 35 000. Donc, je fais 233 000 moins les 35 000 et ça me donne 198 000. C'est bon? Bien. Je continue. Et il nous dit le chiffre d'affaires n'a pas bougé. Le chiffre d'affaires n'a pas bougé. Maintenant, je peux calculer, avec les nouvelles données, avec les charges variables de 198 000, les charges fixes de 299 500, eh ben, la marge sur variable va changer aussi. Donc, 560 000 moins 198 000, ça fait 362 000. D'accord? 362 000 moins 299 500, j'arrive à 62 500. D'accord? C'est bien ça? Là, je calcule mon pourcentage des charges variables. Donc, vous avez trouvé 35%. Par déduction, la marge variable, 65. Et pour le plaisir, on calcule le pourcentage des bénéfices par rapport au chiffre d'affaires. Je trouve 11%. Est-ce que vous trouvez ça? 62 500 divisé par 560 000. 11%. Vous voyez bien, regardez déjà, entre la première situation entre la première situation 2020 et cette nouvelle situation 2021, l'entreprise a décidé de réduire ses charges, une partie des charges fixes, une partie des charges variables. Automatiquement, on voit son bénéfice augmenter, passant de 1% du chiffre d'affaires à 11% du chiffre d'affaires. Vous voyez? Et à partir de là, on verra même que le seuil de rentabilité va changer aussi. Ouais, le seuil de rentabilité, ce sera 299 500 divisé par le taux de marge variable. Combien vous trouvez? Dites-moi. 299 500 divisé par 0,65. 460 769. 60 769. Oui? 69. Donc, le seuil de rentabilité en volume, il va changer aussi. Donc, c'est seuil de rentabilité divisé par le prix de vente unitaire hors taxe, 460 769, divisé par 14 euros, ça nous donne combien de pièces? 32 912. Donc, vous voyez, donc le seuil de rentabilité s'est réduit entre 2020. Oui, 2020, on avait trouvé un seuil de rentabilité de 555 000 quelque chose. Combien de seuil de rentabilité en 2020? 555 172. Voilà, 555 172. L'entreprise n'a pas besoin d'atteindre 555 772, mais seulement 460 769 euros pour commencer à rentabiliser son affaire. En vendant moins de pièces qu'en 2020. Parce qu'en 2020, c'était, je ne sais pas combien de nombre de pièces qu'on avait trouvé, je n'ai pas le résultat devant moi. Le seuil de rentabilité en volume. Combien? 39 155.
Alors, au lieu de vendre 39 655 pièces, ils n'ont besoin de vendre que 32 912. Même le point mort va se réduire. Regardez, même le point mort va se réduire. Ça veut dire, ce qui va leur laisser une meilleure marge. Donc, le seuil de rentabilité, c'est 460 769, divisé par le chiffre d'affaires mensuel, 560 000 divisé par 12. On trouve combien? Vous verrez que... Combien? 9,8. Vous voyez? Il s'est réduit de 2 mois. Avant, on avait trouvé 11 mois et 24 jours. Là, seulement, c'est 9 mois et 80% d'un mois. Ce qui veut dire, ça fait... Là, c'est 9 mois et 0,8 fois 30 jours. Donc, ça fait 9 mois et 24 jours. Vous voyez? En 2020, le point mort était de 11 mois et 24 jours. En réduisant les charges, variables et fixes, eh ben, le point mort s'est réduit de 2 mois. Ça veut dire que ça donne plus de marge de sécurité à l'entreprise. Donc là, c'est dans la situation où on a baissé les charges. Vous avez compris? C'est ça la logique qu'il faut comprendre. Maintenant, la dernière, on n'a presque même pas besoin de calculer. Donc on a déterminé la question 6. On vous dit, en 2021, l'entreprise souhaite augmenter son prix de vente unitaire de 1 euro. En plus de ça, ils veulent augmenter le prix de vente. Le seuil de rentabilité va encore augmenter. Il suffit, là, on a fait, si le prix de vente passe de 14 euros à 15 euros, ça veut dire que le chiffre d'affaires va passer de 560 000 à 600 000. D'accord? À 600 000. Le fait de passer à 600 000, donc vous verrez que la marge sur covariable va augmenter. D'accord? Et si la marge sur covariable augmente, le résultat va augmenter. Donc, ce n'est pas la peine qu'on calcule. Je vous laisse calculer ça vous-même. Vous faites la simulation. Du coup, le seuil de rentabilité va se réduire aussi. C'est-à-dire que sera plus rapidement atteint, y compris le point mort. Tout ça pour vous dire que le seuil de rentabilité, ça nous permet de déterminer la marge de sécurité. N'oublions pas qu'à la fin, quand on calcule le point mort et le seuil de rentabilité, c'est que le but, c'est de réaliser une marge de sécurité plus importante. Cette marge de sécurité qui se mesure en temps, ça permet à l'entreprise de faire face aux imprévus. Grève, problème d'approvisionnement, les machines qui ne fonctionnent plus, ou tout simplement prendre des vacances. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Donc pour votre projet, c'est ce qu'on attend de vous. Ou établissez un seuil de rentabilité par rapport à votre projet, qu'il soit industriel, ou n'importe, alimentaire ou non alimentaire, commercial, industriel, ce que vous voulez. C'est que vous établissez un seuil de rentabilité et vous nous faites des simulations. C'est bon? Eh bien, je dis bon courage, à très bientôt.